Bonjour Jean-Marie Crantel, vous êtes l'auteur d'À l'Est de Dean, un roman qui vient d'être édité par L'Harmattan. Alors, À l'Est de Dean, cela fait évidemment penser au merveilleux film d'Elia Kazan, À l'Est d'Éden, avec James Dean. C'est voulu, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. James Dean donc, est mort à 24 ans, en 1955, sur une route de Californie au volant d'une Porsche Spyder. Et son accident est vite devenu un accident emblématique. Et il est rapidement devenu une icône intemporelle, symbole à la fois de transgression des codes, symbole de modernité. Et au moment de son accident, un seul de ses films était sur les écrans, et il s'agissait justement de À l'Est d'Éden. Les deux autres films qu'il avait tournés, La Fureur de vivre et Géant, n'étaient pas encore sortis. Et donc il était connu à cette époque-là essentiellement des cinéphiles, mais très peu du grand public. Donc James Dean, c'est une trajectoire de météorite et puis surtout un destin post-mortem absolument incroyable. Alors, que vient faire James Dean dans ce roman, dans votre roman? Bien, James Dean, c'est le fil rouge, c'est le référent, c'est celui qu'on va retrouver tout au long du roman. Donc un jeune pensionnaire découvre un jour une photo. Il ne sait pas que c'est James Dean, mais cette photo le fascine. Et donc il va tout faire pour s'approprier cette photo, et au risque même de se faire renvoyer de son collège. Et puis 25 ans plus tard, toujours fasciné par le mythe, il décide d'écrire un roman dont le héros sera James Dean, et à ses risques et périls. Et alors pourquoi ces risques et périls, justement? Eh bien, ses risques et périls parce que l'écriture de ce roman est beaucoup plus impactante pour lui qu'il ne pouvait l'imaginer. Et donc ça le met face à lui-même et ça l'incite à faire des remises en cause profondes de lui-même. Et alors c'est une réflexion aussi sur le mythe, une réflexion sur l'écriture? Réflexion sur le mythe, parce que le mythe incite à l'identification, et l'identification incite à l'idéalisation de soi-même, justement avec les risques que ça comporte. Et l'écriture participe à cette idéalisation de soi-même. Notamment, l'écrivain se projette en écrivain à succès, en écrivain reconnu, séduisant grâce à son écriture. Et donc on peut dire que l'écriture installe l'écrivain dans le mythe de lui-même. Alors, est-ce que votre héros écrivain a quelque chose de spécifique justement à dire ou à écrire? Il a quelque chose à dire, mais il a surtout quelque chose à prouver, à se prouver à lui-même, à prouver à sa femme, à ses enfants, au monde entier, qu'il est capable d'écrire un roman qui tient la route et qui laissera une trace. Donc c'est aussi un moyen pour lui de rompre une spirale d'échecs, tant dans sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Et puis c'est aussi l'occasion, au travers de cette écriture, de partir à la recherche d'une femme mystérieuse et fascinante qui aurait connu James Dean quand elle était jeune et qui aurait largement contribué à garder le mythe vivant de par le temps. Un autre mythe, en somme. Oui, en conclusion, je pourrais dire que c'est une réflexion sur un mythe à la fois créateur et destructeur, donc très romantique finalement. Merci beaucoup Jean-Marie Crantel pour la description et cette interview du passionnant À l'Est de Dean. Merci.